On est de retour à Jeu de puissance. Pourquoi la semaine passée j'ai manqué parce que j'étais malade? Je suis encore un peu malade, donc si vous entendez des petits renifles ici et là, ben normal, j'ai un peu enrhumé. Aujourd'hui, à Jeu de puissance, on va parler vraiment des Canadiens de Montréal dans les 2 dernières semaines, donc on en a pas mal à dire. Et je dis on parce que je serai accompagné aujourd'hui de Félix Hébert pour une 3e fois, je pense, cette année. Fait que voilà, après l'intro. Salut Félix. Salut. Ça va? Ça va bien, je suis toujours content. Merci de m'inviter encore une fois. Ouais, c'est le sur un 3e? épisode. 3e, Ouais, je 3e. pense que oui. Puis on va parler des Canadiens, plus précisément de ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. Les Canadiens qui en ont gagné le coupe, qui en ont perdu le coupe. Je pense à, mettons, un match en particulier, là, le match contre les Sabres, je pense qu'on l'a perdu 4 fois la game, puis on l'a gagné 6 fois. Tu sais, fait que ça finit 7-5. Puis il y a des matchs comme le Wild, qu'on s'est fait torcher 3-0. Mais en gros, là, on va pas décortiquer chaque défaite, là, parce qu'on n'est pas Martin Saint-Louis, on va pas expliquer chaque séquence dans la conférence de presse. Fait que on va y aller vraiment globalement. Puis il y a un sujet que tu me parlais avant de rentrer en onde, c'était la gestion des trios de Martin Saint-Louis. Ouais. Tu sais, moi j'ai écouté depuis que je suis tout petit, j'écoute le hockey, puis je suis très fan, tu sais, oui, de plusieurs joueurs en particulier, mais tu sais, de trios, tu sais, qui sont très connus, ou tu sais, des duos, puis Martin Saint-Louis, depuis le début de la saison, il jongle avec son alignement. Tu sais, au début de la saison, oui, il y a eu la blessure de Slavkovski qui a fait en sorte qu'il a fait jouer Doc à la place de Slavkovski. Il a fait jouer Emil Heinemann à la place de Slavkovski. Ouais. Puis, je suis comme, ok, tu sais, ça c'est une blessure, puis tu remplaces. Mais là, Slavkovski est revenu. Quand il est revenu, il n'est pas tout de suite revenu sur le premier trio. Encore une fois, tu sais, je veux dire, j'accorde là, qu'il revient de blessure, tu lui donnes le temps de pas nécessairement avoir tout son temps de jeu. Puis, on le remet sur le premier trio, on le réessaye, on se rend compte qu'il y a légèrement moins de punch que en partant l'année passée. C'est peut-être un joueur qui va faire ça toute sa carrière, partir sa saison plus calme, bien les finir. On va voir comment la saison va aller. Puis là, il jongle, puis il essaye Slavkovski au centre dans un entraînement. Puis on en parlait juste avant l'épisode, mais tu m'as dit que l'alignement du Canadien en ce moment, il y avait Caulfield sur le deuxième trio. Puis tu sais, je suis plus sûr c'est que la dernière fois qu'il a scoré, ça doit faire 2 matchs. Mais je suis comme, c'est pas pour une pause de 2 matchs que t'enlèves ton meilleur buteur de ton premier trio. C'est mon dernier article que j'ai écrit. J'avais calculé les buts pour et les buts contre du Canadien. Puis sauf aller justement là-dedans. Mais je pense que le Canadien avait une 30aine de buts pour. 33, je pense. OK. Cole Caulfield en avait 12. Ouais, c'est ça. Il y avait plus que le tiers des buts du Canadien. Puis ça, c'est en considérant aussi que Brendan Gallagher en avait 7. Fait qu'à 2, il faisait 19 buts des 33 du Canadien. Fait que c'est des joueurs que c'est dommage de les voir pas avoir leur temps de jeu parce que Saint-Louis a envie de pitcher un peu tout le monde là-dedans. Puis d'essayer de balancer ses trios comme il peut. Parce que overall, à part le premier trio, puis Evans et Gallagher, il y a beaucoup trop de joueurs qui ont des productions inférieures à ce qu'on aurait pu s'attendre ou qui marchent vachement moins bien dans tous les sens, des 2 côtés de la patinoire. Fait que je trouve ça bizarre, tu sais, t'as un trio qui marche bien la fin de l'année passée, tu veux le restarter, là, le premier trio du Canadien, tu veux que ces jeunes-là jouent ensemble longtemps puis qu'il y ait une bonne chimie. Ok, tes trios en bas sont moins forts, mais eux autres aussi, laisse-les développer une chimie. Puis tu sais, je suis comme, on dirait qu'il a envie d'y aller all-in, je brasse toutes mes cartes. Mais c'est ça, c'est-tu une question de équilibrer ses trios ou c'est une question d'un coach qui a peur de sa job? Parce que souvent, les coachs à Montréal, quand c'est vers la fin, là, commencent à mélanger tout leur trio. Ouais. Un joueur de premier trio se ramasse à 4, un joueur de 4e se ramasse sur le premier. T'sais, on l'a vu avec... c'était qui avant Saint-Louis? C'était Ducharme. Ducharme, ouais. Je pense qu'il y a déjà eu Armia sur le premier trio. T'sais. Ouais, c'est vrai. Fait que, ça commence à mélanger tous les joueurs, tous les trios. Est-ce qu'il est rendu là, Martin? Ou c'est vraiment... Il essaie de balancer ses trios parce qu'il y a des joueurs qui produisent pas, genre Kirby Dach?
Ouais. Qui mettent avec... mais là, mettons, là, si je regarde les trios présentement, là, Slavkovski est avec Suzuki et Dak. Puis le deuxième trio, c'est Newhook, Evans, Caulfield. Puis après ça, ben, c'est les deux derniers trios qui restent pas mal intacts. Là. Anderson, Dvorak, Gallagher, Heinemann, Condotta et Armia. Mais les deux premiers, c'est ça, tu sais, au lieu de garder un trio qui a bien marché l'année dernière, comme tu disais, là, Slavkovski, Suzuki puis Caulfield, on met Kirby Dak sa première en se disant, ben, Suzuki, Slavkovski, ça va moyennement, ben, Suzuki, ça va bien, mais Slavkovski, ça va ici et là correct, là. Puis on se dit, ben, on va mettre Kirby Dak, puis ça va peut-être l'aider à se relancer. Mais est-ce que c'est vraiment pour balancer ces trios ou c'est il a peur de perdre sa job? Ben, fait qu'il essaie quelque chose, là. Je pense que quand ton équipe, au début de la saison, t'essaies de faire croire à tout le monde, puis tous tes joueurs sont comme « Ah, Dans moi le j'y mix. crois, puis je pense qu'on est dans le mix. » Toi, comme coach, t'es comme « Je pense qu'on peut arriver là. » Tu commences la saison fort, tu sais, la saison a vraiment bien commencé pour le Canadien, le temps de d'un match. 4 games. Ouais, c'est ça. T'avais le temps de 4 games, tu te disais, OK, Canadiens, il y avait une fiche de 3 et 1. Ouais, Tu c'est te vrai. dis, tu sais, leur fiche va se rééquilibrer, c'est certain, mais tu sembles être capable de gagner. Mhm. T'as réussi à gagner contre Toronto, mais t'avais gagné aussi contre les Sénateurs. Ouais. Puis ça, c'est des matchs qu'il faut gagner dans la position du Canadien. Fait que je pense que t'as toujours un peu de peur, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, t'as pas besoin... Tu sais, mettons, il y a des entraîneurs chez les Canadiens qui se sont fait congédier pour même pas avoir eu tant de misère. Mm. Tu sais, quand Ducharme est arrivé avant lui, c'était Claude Julien, Ouais, la saison du COVID. Claude Julien, avec le Canadien, avait une bonne fiche cette année-là. Là. Avant qu'il soit changé, là, il réussissait relativement bien. C'est juste que c'était avec l'énergie du Canadien, puis c'est un entraîneur très old school. Mais tu sais, t'as congédié Claude Julien, même pas pour pas avoir réussi. Non, c'est ça. T'sais, il a pas fini la saison, mais lui, il a laissé le Canadien là, Puis ils ont en été position de faire les séries. Ducharme, il a pris le relais, puis il est arrivé. Fait que, t'sais, C'est avec Duchamp qui sont allés en finale. Là. avec Duchamp qui ça. sont allés en finale, tu sais. Ouais. Je veux dire, l'année d'après, ça s'est pas bien passé, puis il y a beaucoup, autant qu'on puisse vouloir critiquer le travail de Duchamp, Il était pas prêt, je pense, à assumer ce rôle-là. tu Là. sais. Fait que, overall, puis lui aussi, mais tu sais, overall, c'est ça, il s'est fait congédier après Assez avoir vite. ramené le Canadien En finale. en Ouais. finale. Puis tu sais, bien qu'on veuille pouvoir accorder ça à la finale du Canadien, à beaucoup le travail des joueurs du Canadien, puis tu sais, les gros piliers La pandémie du aussi. CH. Ben, la pandémie en tant que telle, tu sais, le système a fait que. Ouais. Le fait de reste que le Canadien a gagné cette année-là contre les Maple Leafs, les Jets et les Golden Knights. Ouais. Tu sais, on peut pas parler de petite équipe, puis on a balayé les Jets. Ouais, c'est ça. On parle d'une équipe de beaucoup de talent, puis il jouait sans Scheifele, mais il s'est amené ça lui-même. Là. Il y avait quand même C'est- Hellebuck, là. Tu sais. Tu sais, t'as Hellerbuck, tu gardes Kyle Connor, t'as toujours Josh Morrissey en Les défense. Healers, ouais. Tu sais, fait t'as toujours tes bons joueurs, mais tu sais, cette année-là, ça a bien marché, puis tu sais, ça s'accorde beaucoup aux joueurs comme Carey Price, qui a levé son niveau de jeu Ouais. au niveau qui lui vaut la légende qu'il Ouais, est, ben, puis tu sais, qui va ça, rester. c'est une autre question, puis je pense qu'on va partir dans une direction, là. Je suis désolé en régie, parce que je sais que ça arrive souvent. Carey Price, là, Ouais. temple la renommée, oui ou non? Juste oui ou non? Oui, Oui, ok. mais c'est peut-être que de cœur, Ouais, c'est parce ça. que je suis fan du Canadien, puis j'adore Carey Price, puis la personne que c'est. Même Parce si que t'as pas besoin de gagner la coupe pour rentrer au temple la renommée. t'as pas besoin, mais dis, Ouais. moi je trouve pas que c'est un si bon argument, parce que c'était un bon goaler, mais Ouais. bof. Mais, mettons, Chris Osgood est pas autant de la renommée. C'est Il est vrai. pas aussi bon que Carey Price, je dis, c'est pas une comparaison que Non. je fais. Mais Chris Osgood est un bon gardien qui a fait gagner son équipe, mais il a jamais gagné la Coupe Stanley. Ouais. Puis il y en a qui pensent que c'est pour ça qu'il y est pas. Moi, je pense que c'est juste qu'à côté de d'autres gardiens de son époque qui y sont, C'est ça. il rentrait pas dans le lot. Puis Mais ça va- Price, dans son époque, est-ce qu'il rentre au temple la renommée? Ah, c'est compliqué. Tu mets Carey Price avec, je sais pas moi, les Maple Leafs, ou tu mets Carey Price avec, dans le temps où les Flyers étaient pas pires, là, tu le mets avec les Flyers. Tu mets avec une équipe qui ont juste besoin d'un gardien. Là. Mais Price, tu il sais, a gagne-tu la coupe ou il a gagne pas? Moi, je me suis dit, parce que, mettons, je jasais encore une fois, puis moi, je suis un très grand fan des gardiens de cette époque-là. Puis ces gardiens-là commencent tous à prendre leur retraite. Ouais. Ça me rend extrêmement triste. J'étais un très grand fan. Mais Fleury, moi, ça va prendre sa non, mais retraite tu aussi. sais, Fleury qui continue à avancer, puis qui va
cette saison probablement passer comme deuxième. Là, il est troisième gardien avec le plus de matchs dans l'histoire. Ouais. Puis ce sera pas long qu'il va battre Luongo, qui a genre encore 12 games d'avance sur lui. Ouais. Mais Luongo, très fan de Luongo. Crawford, Rask, Quick. Avec Price, Riné, avec Longvist. Pendant une période, j'aimais beaucoup Devan Dominic aussi. Je veux dire, plein de goalers, des goalers qui étaient vraiment bons. C'était il y avait beaucoup de Canadiens là-dedans. Ouais, mais c'est ça. Ça aussi, c'est une autre question. Puis, Braden Holtby avec les Capitals, qui a amené les Capitals à gagner aussi dans cette équipe-là qui était super bien bâtie. Fait que j'étais très fan des vieux goalers. Puis je me suis dit, de tous ces goalers-là, que je place sur un gros piédestal pour les coupes qu'ils ont gagné. Corey Crawford. Avec les Blackhawks. Jonathan Quick, qui a gagné beaucoup de Coupes Stanley, puis que c'est un de ceux que je mets très près de Price. Puis surtout à l'époque, avec les Team Canada, Team États-Unis, quand ils jouaient contre, c'était deux gros goalers c'était les deux gros goalers de leurs équipes. Ryan Miller, qui est mon goaler préféré, jouait aussi dans cette époque-là. Puis je suis comme, si Price avait été à la place de n'importe quel de ces gardiens-là, puis même ceux qui n'ont pas gagné de Coupe Stanley. Peut-être pas, mettons, Riné, que j'aime beaucoup parce qu'il jouait avec les Preds. Puis les Preds ont été bons. Tu sais, la question, mettons, quand les Preds se sont rendus en finale avec Subban ils ont perdu contre les Pingouins. Est-ce que si ça n'avait pas été Riné puis que ça avait été Price, il aurait gagné? Ah, on sait pas. Who knows, tu sais, c'est pas arrivé, mais peut-être, mettons, j'ai dit que j'aimais beaucoup Ryan Miller. Price avoir joué avec les Sabres, même à cette époque-là, il n'aurait pas gagné la Coupe Stanley. Non, c'est ça. Mais avoir joué avec toutes ces équipes, mettons, avoir joué avec les Blackhawks, Price aurait probablement gagné la Coupe Stanley. Avoir joué avec les Kings, il aurait gagné la Coupe Stanley. Mais parce que là, tu me donnes des équipes qui l'ont gagné sans Price. C'est ça, ils l'ont gagné sans eux autres. Mais tu sais, mettons, Longvist. Avec les Rangers, mais lui aussi, c'est un gardien qui est à considérer. C'est le King. C'est le King, tu sais. Mais Price, je pense qu'il réussit quand même à amener son jeu à un autre niveau. Je pense qu'Henrik Lundqvist, il est toujours très bon. Mais je pense que la différence entre Lundqvist et Price, c'est que Lundqvist a eu une bonne équipe devant lui. Price, pendant 10-15 ans, il a amené une équipe. Il n'y avait pas d'équipe. Il y avait un trio, peut-être. Puis tu sais, il y a une autre affaire que tu pourrais amener aussi sur la table. Le fait est que Price, à plusieurs moments de sa carrière, était le meilleur goaler que tu puisses pas avoir. En 2015, 2014, 2015, 2016, là, tu ne pouvais pas avoir un meilleur gardien dans ton équipe que Carey Price. Le fait est que Carey Price, à un moment dans sa carrière, on doutait que ce soit lui le numéro 1. Avec Halak. C'était Halak. Puis rien pour enlever Halak, après il a été numéro 1 avec les Highlanders, puis les Blues. Puis les Blues, puis il a continué sa carrière après. Puis il a quand même réussi où il est allé après. Rien à enlever à Halak là-dessus. Mais il y a une différence, par contre. Parce que Halak, là, si tu regardes les statistiques, là, Oh, pardon, le micro. Sorry. Si tu regardes les statistiques de Halak après qu'il a été échangé, puis tu regardes les statistiques de Price après que Halak a été échangé, les statistiques se ressemblent. La différence, c'est que Halak avait des équipes devant lui. Tu sais, Saint-Louis, ça n'a pas été toujours facile, là. Mais dans les débuts à Saint-Louis, il y avait une équipe devant lui. Il pensait qu'en allant chercher Halak, c'était le step pour aller plus loin. Là. Puis Price, c'est chiant, mais tu sais, quand ton premier centre pendant un bout, ça a été David Desharnais. J'ai rien contre David Desharnais, c'est un excellent joueur de hockey, mais c'est un bon joueur de deuxième, troisième trio. Pas un premier centre. Et après ça, ton premier trio, ça a été Tatar, Dano puis Gallagher. J'ai rien contre ces trois-là, mais c'est pas un premier trio non plus. Puis t'as espéré avoir des pépites avec des Gallagher, pas des Gallagher, mais avec des Galchenyuk, avec des Nikita Sherbak, tu sais, un repêchage. T'as échangé pour avoir Drouin, pour avoir un premier centre. Puis c'était pas un centre. Non, puis finalement, il a très peu joué au centre à Montréal. Il a joué le temps d'une saison avec Domi, où ça a bien marché, puis après, après ça a crashé, puis après... Dieu sait à quel point c'est difficile d'être un Québécois qui fonctionne pas à Montréal. Oui, exact. Fait que, puis après, je veux dire, Drouin, il est reparti. Puis il fonctionne bien. Il marche, ça fonctionne. Drouin, il marchait avant d'arriver à Montréal. À Montréal, il a réussi à fonctionner un peu. L'attente était trop grande. Là. On pensait que c'était le prochain Guy Lafleur. Là. Quand il est arrivé, j'étais comme une minute. Là. C'est ça. Très, très jeune, lui, avec le Lightning, il a réussi à faire des highlights. Oui, c'est ça. Il a fait... Guy Lafleur, là, on se calme. On se calme, tu sais. Puis finalement, il n'a jamais été capable de faire un point par match. Et même là, il fait pas un point par match. Là, Drouin, il fait à peu près une cinquantaine, peut-être soixantaine de points par année. Puis c'est correct pour l'Avalanche. C'est ça, il fonctionne. C'est son rôle. Puis il s'est développé comme ça. Mais pour venir à Price,
oui ou non temple renommée, tu me dis oui, mais. Oui. Ben, je t'ai dit oui, c'est peut-être parce que j'ai dit oui, mais il a pas gagné de Coupe Stanley. C'est ça. Le fait est que mais ça va venir au deuxième volet de ma question. Il a gagné le Hart. Ouais, le trophée Hart, le Vézina. Il a gagné le Hart et le Vézina et le Jennings la même année. Tu sais... Il a tout gagné cette année. Cette année-là, il a tout gagné. Puis on le voit maintenant, là, le MVP de ta saison, c'est des superstars. Puis tu sais, je veux dire, ça a été un peu moins ça. Tu sais, il y a eu aussi Taylor Hall qui a gagné le Hart. Puis je veux dire, très belle performance avec les Devils, là, c'est pas ça la question. Mais tu sais, qu'un gardien, à ce moment-là, s'impose et gagne le trophée du joueur le plus utile à son équipe. Alors que t'as tellement de bons gardiens autour dans la ligue. C'est pas comme s'il y avait un gardien outstanding. T'as plein de gardiens incroyables en même temps. Puis toi, tu dis, lui, la façon dont il a joué, c'est ça qui faisait gagner son équipe. Plus, là. Ouais. C'est ça, c'est lui, c'est comment lui il a joué, ça a fait gagner son équipe. Ouais. Puis j'y réfléchissais, tu sais, je suis comme, mettons dans l'autre sens. Moi, j'ai dit, je mettrais Price un peu partout ailleurs. Puis je pense qu'il réussirait à gagner. Ben oui. Mais mettons, si je remplace Price à Montréal puis que je mets un autre gardien, est-ce que ce gardien-là peut amener le Canadien là où Price les a amenés? Puis je pense pas. Tu sais, mettons, tu switch Price et Quick. Price va gagner comme Quick a gagné. Puis mais Quick fera probablement pas gagner Montréal comme Price a fait gagner. Ça va être un bon gardien. Ben, t'échanges peut-être pas à Lac aussi vite. Non, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Puis tu sais, les blessures, certainement, tu sais, ça a beaucoup... Ça a tué plein de gros moments de la carrière de Price, plusieurs blessures. Ouais. Mais je pense que Price, puis même là où il va se placer, peu importe ta vision des meilleurs goalers, si tu les replaces dans leur époque, parce que c'est pas du tout le même jeu, surtout gardien de but au hockey, peu importe où est-ce que tu le mets dans l'échelle du top des meilleurs gardiens, que tu le mettes dans le top 5 ou dans le top 10, je veux dire, c'est... Peu importe s'il y a un club qui est très sélect, c'est plein de très bons gardiens. Ouais. Je pense que Price est le gardien qui est au top de sa forme. Je pense que c'est 2015, justement. Ouais. Je pense que c'est le gardien, genre, contre n'importe quelle autre version de d'autres gardiens, depuis 2010, c'est probablement le meilleur gardien qu'on ait pu voir jouer. Ouais. Tellement technique, mais il était capable de faire aussi du spectaculaire. Ouais. C'est un gardien qui est très relax. Ouais. T'en as que tu connais pour la technique. Oldby en était un. Il allait pas faire d'arrêt spectaculaire, mais il était toujours juste bien placé. Puis lui, il a eu une très bonne équipe. Ouais. Fleury, on le connaît beaucoup parce qu'il est très agile aussi. Puis il se déplace bien. Miller aussi faisait ça. Quick le faisait très bien aussi. Puis Price, lui, il combinait juste tout. T'sais. C'est ça. Il rentrait dans toutes les cases à peu près. Quand on a joué contre le Lightning en finale, j'avais vu plein de comparaisons entre un de ceux qui est un des meilleurs gardiens de l'ère moderne maintenant, qui est Vasilevski. Ouais. Il a gagné des Vézina, il a gagné la Coupe à plusieurs reprises. C'est indéniable que ce gardien-là est excellent. Avec Tampa Bay, avec une très bonne équipe. Mais c'est indéniable que ce gardien-là est excellent. Mais tu sais, si on revient à Carey Price, là, avec tout ça, là, si je prends Carey Price puis je le mets avec les Maple Leafs, je règle les problèmes de gardien depuis 10 ans avec les Leafs, là. Ouais. Puis je le mets là. Je pense pas qu'ils sont first round exit à chaque année. Non, je pense qu'ils gagnent. Je pense qu'ils gagnent, c'est ça. Puis là, il y a d'autres variables qui sont indéniables, mais tu sais, mettons, Carey Price, puis tu lui donnes quand même son salaire. Ouais. 10.5. Ouais. OK? Ça, là, c'est 10.5 sur un gardien solide. Oui. C'est pas un 10.5 que tu vas mettre sur Tavares. Non, c'est ça. Juste ça, là. Remplace Tavares par Price dans cette équipe-là à un certain moment donné. Les Maple Leafs font pas sortir... C'est pas une mauvaise équipe, les Maple Leafs. C'est juste... il y a un manque de profondeur. Très peu. Il y a un manque de profondeur, puis on en parle, mais il y a des gardiens, il y a des équipes avec des gardiens ordinaires qui arrivent à gagner la Coupe. Ça, les Golden Knights. Les Golden Knights. Ouais. Je veux dire, l'Avalanche a gagné avec... Puis, pas vous dire que ces goalers-là ont pas step up pour faire gagner l'équipe en série. Des très bonnes stats de série, c'est pas ça la question. Mais ça reste des gardiens ordinaires, tu sais. Kemper, il est parti l'année d'après, des stats très ordinaires avec les Capitals. Tu regardes la finale de l'année passée, là, les Oilers puis les Panthers, t'as Stuart Skinner d'un bord, puis t'as Bobrovsky qui est spectaculaire à certains moments. C'est ça. Fait que c'était deux gardiens pas mal ordinaires, mais qui ont réussi à emmener leur équipe jusque-là parce que
t'as une équipe devant toi. T'sais. Ouais, exact. Alors qu'à Montréal, on dirait que c'était Price. Si Price joue un bon match, on gagne. Si Price n'est pas là, ben oublie ça. C'était souvent ça. Ouais. Puis là, on le voit là, présentement avec les Canadiens. Là, t'as plus Price, t'as Montembeault, puis Primo. Mais on va revenir à Primo dans pas long. J'aimerais juste... Le deuxième volet de ma question, c'était si Price est au Temple de la Renommée, est-ce que Price mérite de se faire retirer son chandail au Centre Bell? Ça, c'est un autre volet parce que c'est une autre paire de manches. Là, c'est plus l'histoire de la Ligue nationale, c'est l'histoire des Canadiens. C'est l'histoire du Canadien. Est-ce que là, Carey Price mériterait d'avoir son 31 levé au Centre Bell? Il y a plusieurs variables là-dedans. Il y a plusieurs variables. Ouais. En fait, le fait est que je ne veux pas voir un autre gardien à Montréal porter le 31. Je veux pas revoir un joueur à Montréal avec le numéro 31 dans le dos. Parce que c'est la génération. Ouais, c'est ça. Je suis comme c'est son 33, numéro à lui, tu sais. Puis le fait est que les chandails qui sont retirés à Montréal, les numéros retirés à Montréal, c'est tous des chandails de gagnants, de la culture de victoire à Montréal. C'est ça. C'est tout ça. Parce que, tu sais, je veux dire, depuis 93, on n'a pas gagné. Non. C'est une grande période creuse pour le Canadien. Je pense que le Canadien n'a jamais pas réussi à gagner aussi longtemps. Fait comme 8 projets de 5 ans là, qu'on a. Fait que les joueurs qui sont au plafond du Centre Bell, c'est des gagnants. Ouais. C'est des joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley à Montréal. C'est ça. Je dis, dans l'histoire du Canadien, t'as quand même le joueur, tout sport professionnel américain confondu, qui a le plus de trophées de ligue. 11 par Henri Richard. Ouais, c'est ça. Il y a des joueurs qui se sont rapprochés. Je veux dire, Jordan s'est rapproché un peu, mais t'as aucun joueur qui a autant gagné avec une équipe. Puis c'est des joueurs, c'est ça, là, c'est du monde qui ont gagné à Montréal, c'est des gens qui ont pris, puis qui ont fait gagner les Canadiens. C'est ce monde-là qui ont leur chandail en haut du Centre Bell. Mais si je t'amène de l'autre bord de la médaille, puis je te dis, dans le temps où il gagnait la Coupe Stanley, il n'y avait pas 32 équipes dans la Ligue nationale. Non. Puis là, il va peut-être en avoir une 33e. Fait que les chances de gagner des Coupes Stanley sont vachement réduites. Sont très, très, très réduits. Puis depuis que Price est dans la Ligue nationale, il y a 30 équipes. Minimum. Ouais. Et Price, qu'on le veuille ou non, même s'il n'a rien gagné avec son équipe, il n'a pas gagné de Coupe Stanley. Il s'est rendu en finale une fois. Ouais. Il s'est rendu en finale une fois, finale d'association une autre fois. Mais c'est le gardien d'une génération. Ouais. Parce que pendant 15 ans, tu regardais les Canadiens, puis c'était Carey Price ton gardien. Puis s'il y a un joueur qui faisait gagner ton équipe, c'était pas Pacioretty qui marquait 40 buts, parce qu'il l'a pas fait. Non. C'était Carey Price qui t'arrêtait tous les 40 tirs dans le match. Fait qu'il y a les deux côtés de la médaille. Mais je comprends les fervents qui disent c'est des gagnants en haut. Mais moi, j'ai dit, j'ai commencé par moi, je veux pas revoir le 31 sur un chandail. Exactement. Puis je dis, overall, ça probablement. Par respect aussi. Ça se ferait probablement par respect. T'as probablement pas un gardien qui va débarquer à Montréal puis qui va mettre le 31. Faudrait être très arrogant. Ben, c'est comme le 66 de Lemieux dans la Ligue nationale. Il y a un joueur qui a essayé puis sa carrière a floppé. Ouais. Josh Osei. Pauvre Josh. Arrête, t'as voulu jouer avec le 66. Ben oui, non, c'est ça. C'est une très mauvaise idée. Fait que oui, aucun gardien va vouloir porter le 31 à Montréal. Faudrait tellement que le Canadien fasse l'acquisition d'une superstar en ce moment, puis qu'il soit connu avec le 31, puis qu'il dit je changerai pas de numéro. Ouais. Mais, bref, je pense que par respect, ça se ferait. Il n'y a pas d'autre gardien qui va porter le 31 à Montréal. Ouais. Mais, j'aimerais que son numéro soit retiré. J'aimerais qu'on reconnaisse que l'impact. Carey Price a eu l'impact à Montréal qui aurait fait gagner n'importe quelle autre équipe. Puis... le plus probable, c'est le Temple de la Renommée, le chandail retiré ou les deux? Selon toi? Le plus probable. Ouais. Le plus réaliste. Le plus réaliste, le Temple de la Renommée, je pense. Ouais. Puis moi, j'espère que les deux vont arriver. Ouais. Et je pense réellement qu'il y a des bonnes chances que les deux arrivent. Je pense vraiment qu'il y a des bonnes chances que ce soit reconnu par, on parle de Carey Price à n'importe quel fan de hockey, puis il n'y a personne qui peut dire « Ah ouais, non, c'est ordinaire. » ça. Tout le monde va dire qu'il était super bon. Tout le monde le sait. Mais tu le vois là. Ouais, mais...
Tu peux pas le lier, là. Puis tu vois le trou. Si le Canadien a un Carey Price là, je pense qu'on est dans le portrait des séries. Ben, c'est con, oui. mais c'est ça. Oui, parce que là, on voit Montembeau qui clutch-in une fois de temps en temps. Mais t'es comme, mais Price, c'était pas une fois de temps en temps. S'il faisait un départ, il jouait pour gagner. Puis je dis pas que les gardiens du Canadien ne jouent pas pour gagner. Je pense qu'ils jouent pour pas perdre. C'est ça, exact. Ouais. Je l'ai déjà entendu de quelqu'un d'autre, mais c'est beaucoup ça. Price jouait pas pour pas faire perdre son équipe. Il jouait pour gagner. Il jouait pour gagner. Puis Carey Price, la position de gardien, c'est une position qui est très difficile mentalement. Faut que tu sois très en tas. À Montréal, t'as beaucoup de critiques. Si tu gagnes, c'est pas toujours grâce à toi. Puis si tu perds, c'est nécessairement de ta faute. Puis on va critiquer un peu autour de toi. Ah, la défense a pas fait tel ou l'attaque a pas marqué. Mais t'as accordé. Le gardien a pas fait sa job. Puis quand tu gagnes, à moins que ce soit un blanchissage, ben ça va être grâce à ton attaque qui est allé marquer des buts. Puis, Pacioretty sur le chemin de 40 buts. Ouais, c'est ça. Fait je pense que... On parle beaucoup des buts marqués, mais on parle pas des buts non alloués. C'est ça. Exact. Là, on le voit, ça fait mal. Là. Puis c'est que, tu sais, à cette heure, ils font des stats avancés. Puis je suis pas sûr si j'accroche beaucoup aux stats avancés. Parce que je trouve que c'est aller chercher beaucoup de détails où t'en as pas tant besoin. Mais ça montre quand même où on évalue qu'il y a des chances de gagner. C'est arrêt sur des chances de marquer. Puis tout. Puis... je veux dire, c'était vachement moins traqué avant genre les 2 dernières années. Fait que Price en a peu. Là. Faut revenir à beaucoup de choses. Puis tu vas pas re-regarder toutes ces saisons pour avoir ces stats avancées. Mais je suis certain que ce serait des stats avancées incroyables. Genre, on l'a vu, même quand on a joué en playoff contre les Maple Leafs. Je suis sûr que tu l'as. Filet ouvert, passe sur le côté pour Marner. Qui s'en vient pour tirer, Price est pas du tout sur son côté. Il a pas juste fait il s'est tourné, touché son bâton. Il l'a essayé puis il l'a eu. Il l'a essayé puis il l'a eu, mais il l'a essayé puis fort. Puis moi, mettons, je veux comparer ça à, on a vu des arrêts, c'est arrivé 2 fois. Jake Oettinger, les Stars, un jeu cross sur le côté, il se lève puis il passe son bâton. Puis je suis comme, ok, bel essai. Ça a l'air nonchalant, lui. Ouais, mais je suis comme, c'est du hasard un peu. Là. T'as mis ton bâton. Là. Je veux dire, je veux pas, je veux bien croire que tu vois bien la rondelle, mais je veux pas croire que là, tu t'es dit, je me donne toutes les chances de l'arrêter. Il a fait tac. C'est tout, là. Il se lève parce qu'il sait qu'il est pas sur le terrain, puis sur le côté. Genre, je suis comme, tu vas pas faire croire que tu t'es dit, là, j'ai toutes mes chances. C'est ça. Price, c'était le gardien qui se mettait toutes les chances de son côté. Tu sais, c'est comme. Puis là, c'est des comparaisons très élogieuses pour lui, mais c'est comme. Quand Brodeur jouait. Ben oui. Lui, c'est un autre step, là, probablement le meilleur gardien de l'histoire, puis on verra pas avant longtemps un aussi bon gardien que lui. Là. Puis tu sais, c'est là que tu regardais, on a parlé de Fleury, qui a une carrière, une très longue carrière, qui se rapproche rapidement, genre à 12 matchs de Luongo, qui est 2e. Mais il se rapprochera jamais de Brodeur. Qui est encore à 200 buts, à 200 matchs du premier. C'est ça, La différence entre le 2e et le premier, elle est de plus que 200 matchs. Il a joué tellement longtemps. Martin Brodeur, puis il a tellement gagné. Puis lui, il a gagné la Coupe Stanley avec une équipe qui était pas géniale. Elle est bonne, là. Je veux dire, Kovalchuk, Elias, je veux dire, Niedermayer. Bon joueur, là, c'est pas ça la question. Puis, mais il a joué avec une équipe qui était pas super bâtie, mais c'est un autre niveau de gardien. Mais lui aussi, là, c'était pas juste je vais essayer, c'est je vais l'arrêter. Je viens jouer une game parce que je vais gagner. Patrick Roy, un autre, là, tu sais. Un autre. Mais... lui, c'était la victoire. Puis, tu sais, il y avait déjà beaucoup de ça bougeait déjà dans le vestiaire du Canadien quand Roy est parti. Mais le fait qu'on le laisse perdre comme ça a été une goutte de trop. C'est quelqu'un qui veut gagner. C'est un mauvais match comme ça où même la foule se retourne contre toi. Tu fais un arrêt, ils t'applaudissent. T'es comme ok, puis t'es un gagnant dans l'orgueil aussi. Dans l'âme, là, les gardiens comme ça, là, on vient de parler de Brodeur et Roy, c'est les 2 meilleurs gardiens de l'histoire. Deux Québécois. Puis moi, je pense que même on regarde maintenant les 3 gardiens avec la plus longue longévité de la LNH, c'est 3 Québécois. C'est Brodeur, Luongo, Fleury. C'est vrai. Mais c'est les meilleurs, puis que tu les plus. Moi, je pense que Brodeur est meilleur.
Mais je veux dire, mon père est grand fan de Brodeur, fait que c'est peut-être ça qui m'a influencé. Okay. Mais je pense que Brodeur est le meilleur gardien de l'histoire, mais que tu places, mais si quelqu'un me dit, moi je mets Roy en haut, je suis comme, ouais, si tu Ouais, veux. ça va. Si Les tu veux. 3 sont. Tu sais, je suis comme, c'est pour vrai super valide, tu sais, Ouais. mais c'est le genre de gardien qui joue pour gagner. Puis c'est là que l'impact se voit, parce que quand tu te ramasses avec des goalers un peu moins bons qui se font lancer dans le rôle de numéro 1, comme Montembeau, comme Primo, Ouais, puis qui on va en se font parler de lancer Primo, là-dedans, là. Ouais. tu joues vraiment moins pour gagner que pour ne pas perdre ton match, ou pour espérer ramasser quelque chose, ou prouver quelque chose au monde qui te critique, qui est pas tant, je pense, ce que, mettons, Price faisait. Ouais. Price, il y avait les critiques, c'est dur, mais je pense qu'il venait pas en essayant de prouver à tout le monde qu'il était bon. Non. Je suis bon, mais je suis là pour gagner. J'ai pas besoin de vous le prouver, je suis là pour gagner. Il est payé 10 millions pour. Là. Fait que... C'est comme dans un autre sport, LeBron James, Ouais. carrière phénoménale. Il dit j'ai eu beaucoup de critiques au début. C'est comme ça m'atteignait, mais j'étais pas là pour prouver à personne que j'étais bon. Je savais que j'étais bon, puis il l'a prouvé tout au long de sa carrière. Non, c'est ça. Ouais. De 20 ans, c'est fou. Mais pour finir avec les gardiens des Canadiens, là, puis là, Mon Dieu. on a pris une longue vague. Là. On est parti, ces gardiens. On n'était pas supposé parler de ça. longtemps. Mais parlons de Primo et Montembeau. Puis ma question pour toi, c'est on s'ennuie-tu un peu, parce que j'en ai parlé dans les derniers épisodes, là, on s'ennuie-tu un peu de Jake Allen, hein? Parce que Caden Primo, là, il en a donné une bonne l'an dernier avec les 20 matchs qu'il a joué, là. Mais cette année, là, ça marche pas. Il y a quelque chose qui déclique pas avec Caden Primo. Puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais la plupart des buts qu'il laisse passer, c'est des buts que t'es supposé arrêter dans les niveaux juniors, niveau Ligue américaine. Puis pourtant, c'est un gardien que l'année passée, quand il jouait son rôle de troisième gardien, il jouait bien. Ouais. Il faisait des très bons matchs, puis il gagnait en confiance. Cette année, qu'est-ce qui se passe à Caden Primo? C'est... On parle, tu sais, on a parlé de ces deux gardiens numéro 2 qui se sont fait lancer. Tu sais, je veux dire, Primo, c'est pas le numéro 1 du Canadien, mais qui se sont fait lancer dans le rôle des gardiens. Mais Montembeau, tu sais, ça va venir à un moment donné. Tu sais, c'est un gardien numéro 1 temporaire, je pense. Là. Mais Primo. Tu sais, à Montréal, je pense qu'on voit. On a eu longtemps, tu sais, puis quand Roy est parti, après, tu sais, on a changé de gardien, puis on a dribblé un peu avec on a jonglé avec les gardiens. Mais on a toujours eu des numéros 1, puis on l'a remplacé. Puis le numéro 1 plus ou moins solide que d'autres, on les a eu, mais on avait des équipes qui étaient encore assez bonnes. Puis on a réussi à jouer avec ça. T'sais, mais on a eu Price en 2007, il a commencé à jouer, 2008. Ouais, drafté genre en 2005. Ouais, c'est ça, 2007. Fait que 2007, après avoir joué avec les Bulldogs, je sais pas quand est-ce qu'il est. Je suis pas sûr de quand est-ce qu'il est rentré avec les Canadiens. Mais depuis ce temps-là, on a un numéro 1 qui plus est était un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, si c'est pas le meilleur. Ouais. Puis là, on est arrivé, puis concours de circonstances, t'as plus ton gardien numéro 1. Fait que tu demandes à Jake Allen, qui est un ancien numéro 1 avec les Blues, de faire la job. Puis lui, ça fait une couple d'années, 2, je pense, qu'il est numéro 2. Mais il fait la job, Jake Allen. Il l'a fait encore avec les Devils. Tu sais, puis il fait la job, là, puis là, t'as Montembeau qui clutch parce qu'il a la chance. Il a été réclamé au balotage, lui. Je pense que oui. Ouais, je pense c'est ça. que oui. Par les Panthers, là. Puis, par les Canadiens des Panthers. Je me souviens plus s'il a été signé après pas avoir été signé là-bas ou s'il a été pris au balotage. Je suis pas sûr de... Moi, je pense que c'est le balotage. Il est arrivé en milieu de saison. Je pense que c'était ça. Ça se peut. Parce que, tu sais, la situation aussi de gardien avec les Panthers était... Avec les Panthers, elle était... C'était léger plus compliqué. Là, il y avait déjà Bobrovsky, puis là, il y avait Spencer Knight qui poussait. C'est ça, ouais. Puis là, t'es comme, mon numéro 2, c'est-tu Montembeau, c'est Knight. Ouais, c'est puis ça. là, après, Spencer Knight a eu toutes sortes de problèmes qui ont fait qu'il a été écarté du jeu à un moment. Mais, tu sais, overall, juste Montembeau, puis là, il pop. Puis là, t'es comme, OK, Montembeau, Allen. Puis, tu sais, l'équipe est pas bonne. Fait que, tu sais, comme, ils font leur job. Puis Montembeau, il a l'air très bon. Il rentre dans le jeu, puis il joue parce qu'il veut gagner puis il veut faire sa place. Ouais. Puis pendant ce temps-là, que c'est Allen puis Montembeau, c'est Primo qui joue avec le Rocket puis qui amène le Rocket en finale, en finale de la Ligue américaine. Puis, tu sais, qui joue très bien. Il y a une question à se poser à ce moment-là. Le Rocket, fait que là, t'es comme, OK, là, j'ai un gardien qui est dominant en Ligue américaine. On commence la roue à 3 gardiens à Montréal. Puis,
On fait comme, OK, on a un plus vieux qui coûte un peu plus cher que les deux autres. Ouais. Alors, est-ce qu'on se ferait pas de la place? On va se débarrasser d'Allen. On se débarrasse d'Allen. Puis là, Pas grand-chose. pour pas Mais en grand même chose. temps, c'est un Mais, deuxième. tu sais, je sais pas si à Montréal, on s'ennuie plus d'Allen qu'on s'ennuie d'un numéro 2 1. stable. Tu sais, non, mais tu sais, d'un bon gardien, tu sais, je veux dire. Ouais. Puis c'est rien contre Montembeau, là. Je veux dire, tu sais, je le trouve bon, puis je l'ai écrit plusieurs fois dans mes articles, que je trouvais que, tu sais, souvent, il y a des moments où il arrive à popper, Mais c'est parce puis que il joue c'est des bons matchs. dans les circonstances, on le trouve bon. Mais tu sais, c'est ça, mais on a eu trop longtemps un très bon gardien. On a trop été habitués à un gardien numéro 1 Qui vole des matchs. Ouais. qui vole des matchs, puis qui joue beaucoup de matchs. Tu sais, pendant des années, on a jonglé entre les numéros 2. On a eu Montoya, l'année d'après c'était Kincaid, l'année d'après c'était Niemi. Ouais. Puis là, t'es que, ok, fait que tu fais juste trouver un autre numéro 2, parce que c'est pas important ton numéro 2, ton numéro 1 c'est Price, il Price. joue 60 matchs. Tu sais, fait que- Puis là, on te dit, ok, t'as plus de joueur qui va. Puis tu sais, après, t'as eu Allen, puis là, ça a donné un petit break à Price parce que t'avais un bon numéro 2. Ouais. L'affaire, c'est que quand t'es pas certain de ton numéro 1, c'est tough d'avoir un numéro 2 stable. Non, exact. Quand Montembeau a des séquences aussi difficiles que ce qu'il y a eu dans les. Mettons, il y a 3 semaines, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est compliqué de te dire, ok, je vais avoir un poste stable pour mon numéro 2. Parce que t'as envie de pousser Primo, Ouais. t'as envie de faire comme. Toi, essaye-le. Vas-y. Puis on voit ce qu'il arrive. Fait que là, t'as moins de confiance, tu te fais moins backer, l'autre réussit pas, on a une défense moins solide. Est-ce que Jeune moi, défense. je vais réussir à. Je sais pas c'est quoi la mentalité que tu dis, il réussit pas, mais je suis moins bon, Ouais. je veux dire, je suis moins établi, je suis moins solide. Est-ce que tu pars dans cette mentalité-là déjà de faire comme parce que j'ai entendu quelqu'un le dire puis j'en ai parlé, mais Primo a l'air de jouer pour genre en ayant peur d'accorder De des perdre, buts. ouais. T'sais. Puis je pense que c'est ça qui fuck un peu la vision. Puis tu sais, dans les dernières années, Primo a quand même eu la chance de commencer dans la Ligue américaine, prendre le rythme, monter dans la LNH, 2-3 games, monter. Puis là, cette année, on lui a dit Ben, c'est ta chaise. C'est vas-y, ça. Ouais. c'est toi, parce que ce sera pas. Ce sera pas Dorbesh, il est pas prêt. Là. Ben ouais, puis ce sera pas. C'est qui l'autre Hughes? Ce sera pas Connor Hughes. C'est comme, ben, ce sera pas lui, là. Alors, Tu sais, je il est pas là veux pour ça. dire, avec le Rocket, on n'a pas là, de gardien que tu te dis, ben, je vais l'essayer numéro 2, tu sais. Puis, Ben, il y en a un qui s'en vient, en tout cas. Un certain Jacob Fowler. J'espère, puis il a l'air bon. Ouais. Il a l'air de vouloir aussi. Il Compétitif. a l'air de vouloir. Ouais. Tu sais, je dis, mettons, je t'en avais déjà parlé aussi, j'avais fait la comparaison avec toi, mais tu sais, on avait aussi dit beaucoup de très bonnes choses quand Primo était dans la NCAA. Oui, c'est vrai. Quand Primo jouait, puis quand il jouait pour Team États-Unis Junior, il y avait eu beaucoup d'éloges, puis l'ancien gardien des Devils et des Canucks, Corey Schneider, Ouais. qui entraînait les gardiens pour l'équipe États-Unis Junior, avait aussi dit beaucoup de bonnes choses sur Caden Primo. Puis tu sais, après, tout dépend de ton développement, là. Surtout pour un gardien, ça peut être très long. Puis éventuellement, avec Primo, ça a moins bien marché. La confiance est moins arrivée. Le rythme n'a pas suivi. Je pense qu'il était très très bon dans le rythme qui suivait, même dans la Ligue américaine. Là, je pense que Primo, il retournerait dans la Ligue américaine s'il y aurait un petit down. Ben oui, parce que mais je pense tu pas le que c'est relances. ça la solution. Mais non, je pense pas que c'est ça qu'il faut faire. Non. Parce que là, il commencerait à gagner là-bas, puis à s'habituer à un autre rythme qui est pas celui qu'on veut qu'il aille. C'est ça. Tu sais, à ce moment, Primo, t'as pas le choix, là. T'es obligé de le faire Primo jouer, qui est là. Ouais. Tu sais, puis tu trouveras pas là, de gardien, là, t'as peu de gardiens sur le marché, là. T'avais une chance au début de l'année d'aller chercher Askarov. Ouais, t'avais une chance d'aller chercher un gardien qui peut-être pouvait venir prendre un siège. C'était le prix qui était lourd. Puis il vient d'être appelé là, avec les Sharks. Ouais. Puis tu te dis, même avec les Sharks, il y a eu de la misère. Puis ça c'est le fun parce que je pense qu'à Nashville, il regrette ça. Askarov. Ouais, je pense qu'il regrette cet échange-là. Parce que ça va pas bien non plus à Nashville avec l'arrivée de. Tu sais, on va pas partir dans une autre vague, là, inquiétez-vous pas. Là. Mais tu sais, avec l'arrivée de Stamkos, Marchessault, Brady Shea, puis là, t'avais une bonne équipe déjà à Nashville, puis t'ajoutes ça.
Puis là, t'étais comme, ben, ils vont gagner, c'est sûr, là. Ça n'a pas de sens. Puis c'est ridicule comment ça va pas bien. Puis là, Barry Trotz a dit que si l'équipe commençait pas à gagner, on passait en reconstruction. Mais tu viens d'échanger ton gardien d'avenir. Exact. C'est tough, What the fuck? C'est tough. Puis tu sais, overall, Saros, il est pas vieux, là. Non, ça, si Saros est encore jeune, l'affaire, c'est que ça va dépendre de comment il va se relever d'une saison comme celle-là. Est-ce que éventuellement tu vas te dire, moi, je reconstruis, puis même Saros, je m'en débarrasse? Ou est-ce que Saros, lui, va être coincé avec les Prédateurs? Comme Price, quand le Canadien a essayé de reconstruire les bébelles, tu sais, est-ce que Saros va être pogné dans une équipe qui va faire comme, hey, laisse faire, finalement, Stamkos, on va le laisser aller ailleurs, Marchessault, on va le laisser aller. Les nouveaux joueurs, on les laisse aller ailleurs. Si on peut avoir un gros retour pour Frostberg, on va peut-être le faire. Yossi devient léger plus vieux. S'il y a une équipe qui le veut à gros prix, on va peut-être le faire. Moi, je souhaite pas que cette équipe-là passe par là. J'ai beaucoup aimé les Prédateurs des dernières années. Un de mes goalers préférés. C'est peut-être un changement d'entraîneur qu'il faudrait. Peut-être. Parce que c'est Andrew Brunette, là, je pense. Là. Ouais. Je pense que... Je sais pas, là, mais moi, je pense que quand tu as une équipe... Ben, une équipe aussi bien garnie en talent, je pense qu'il faut juste quelqu'un pour apporter de la structure à cette équipe-là. Puis il y en a un qui vient d'être envoyé il n'y a pas longtemps là, avec les Bruins de Boston. Monsieur Montgomery. Puis ça pourrait être un fit intéressant. Ouais. Une grosse bombe qui a été lâchée. Parce que les Bruins ne marchent pas bien cette année. Ouais. Puis tu as eu quelques changements. Là. Je veux dire, il y a des joueurs qui sont partis, très peu d'arrivées. Ben tu sais, le départ de Chara, Bergeron puis Krejci d'une shot, ça a fait mal aux dans les Bruins, dernières années. C'est le manque de leadership. Perdu beaucoup de leadership. Puis tu sais, ça a été de... Ça fait longtemps qu'il est là, je dis rien contre Marchand, tu sais, qui prend le rôle de leadership, s'il est là depuis longtemps, tu sais. C'est comme, tu sais, à Boston, ils ont comme fait, ils sont restés dans le classique, je vais donner ça au joueur le plus vieux. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, au lieu de, après, je sais pas qui d'autre à Boston aurait fait, moi je veux le C, puis je suis un leader, tu sais, peut-être McAvoy, Pasternak, mais est-ce que t'es un leader dans la chambre, c'était plus... Ouais. T'es-tu cette personnalité-là? Est-ce que ça aurait été McAvoy? Je sais pas à qui tu l'aurais donné. Brandon Carlo. D'autres. Je sais pas, là. Mais Jim Montgomery, admettons, si tu prends un coach comme ça qui est capable d'organiser des équipes talentueuses de même, est-ce que ça pourrait être une solution pour une équipe comme les Preds qui veulent pas nécessairement passer par une reconstruction? Là, ils viennent d'acheter des joueurs. C'est une solution de dire, ben Andrew Brunette, c'est plus un coach... c'est un jeune coach, plus un coach à la Martin Saint-Louis de développement puis tout ça. C'est pas mieux d'emmener peut-être un Jim Montgomery qui a une fiche incroyable, là, même s'il a été congédié, 120 victoires, 40 défaites, puis 23 défaites en temps supplémentaire. Là. C'est incroyable. Avec Montréal, des coachs se sont fait virer pour, oui, c'est ça. Même pas pour pas avoir réussi. Regarde Jim Montgomery à Boston. C'est incroyable. Non, mais genre, lui, il s'est pas fait renvoyer pour pas avoir réussi. Non, il s'est fait renvoyer, il réussissait plus que très bien. Juste cette saison, ça allait moins bien. Le début de saison a moins bien été, puis tu t'es dit, moi, ma solution, c'est de le changer. Après, l'avenir nous dira ce que ça va donner. Mais c'est ça, peut-être qu'aussi Boston ont déjà le déclic, notre équipe s'en va nulle part, fait qu'on va passer au rebuild. Puis là, tu veux pas garder un coach qui était là quand tu gagnais, puis dire, ben là, tu changes ta manière d'entraîner. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu... Change ta culture parce qu'on veut tout changer. Exact, ouais. Mais je pense que ça peut être un bon mix. Puis tu sais, Jim Montgomery, c'est un plus vieux entraîneur. Ouais. Il est établi. Il connaît très bien son jeu. Il a un très gros livre de jeu, lui, déjà. Ouais. Il connaît les vétérans. Il connaît les joueurs. Ouais. Tu sais, je disais, il a joué beaucoup contre des joueurs qui sont rendus à Nashville. Puis il connaît ça. Puis il a réussi à créer des chimies entre des joueurs. Tu sais, je disais... Elias Lindholm, il a bien marché, là. Il marche bien, là. T'sais, il a réussi à mettre Lindholm puis à l'intégrer dans son équipe qui était déjà remplie de talent, t'sais. Puis réussir à gérer le fait que tu perds un Bergeron puis un Bergeron qui jouait du très bon hockey avant de partir, là. Il a pas pris sa retraite par manque de talent, le Bergeron, c'était plus l'âge puis ça faisait longtemps qu'il était là, puis lui... Fait qu'il a réussi à remplir ces trous-là par des joueurs qui... Ailleurs dans la Ligue nationale, tu les verrais pas là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense Pavel Zacha, là. Tu le voyais pas là. Excuse, là. C'était après le flop qu'il y a eu au New Jersey, c'était difficile de voir où est-ce que les Bruins allaient réussir à le placer. Non, c'est ça. Puis avec la façon dont il a réussi à gérer son équipe. Tu sais, moi, j'aimerais ça voir la vision de Jim Montgomery sur comment construire ses trios. On avait parlé plus tôt. Mais tu sais, les Predators sont remplis de joueurs qui ont besoin de rondelles pour fonctionner. Ouais.
Puis là, je pense que la vision de Montgomery sur comment il a géré une équipe avec plein de talent à Boston, puis il a réussi à créer des systèmes où tout le monde pouvait avoir des rondelles. Je veux dire, Pasternak, maintenant partage un Maurice Richard avec Ovechkin, mais il s'est rapproché à plusieurs reprises du top débuteur. Mais t'as quand même quelqu'un comme Brad Marchand qui se rapproche des 40 buts à répétition. Zaka qui réussit à marquer. Il arrive à faire marquer plein de joueurs. Fait que peut-être que son système de jeu, le système qu'il peut apporter à Nashville, peut-être un système qui est intéressant pour une équipe qui est remplie de joueurs qui ont besoin de rondelles, des joueurs qui tirent. Peut-être aussi de redonner un rôle de passeur à des joueurs qui peuvent le faire. Je pense que, mettons, O'Reilly qui a de scorer des buts, bon passeur aussi, c'est ton joueur de centre, tu veux qu'il fasse ça. Peut-être que ton système de jeu peut faire en sorte qu'il y a moins besoin de la rondelle, puis qu'il réussit aussi bien à jouer. Puis je pense que O'Reilly est plus vieux, je pense qu'il est rendu là dans sa carrière, puis de comment il peut essayer de s'établir. Puis t'as aussi des très bons jeunes, puis je pense qu'il faut balancer tout ça aussi. Tu vas pas faire un trio avec Marchessault, O'Reilly, Stamkos, là. Non. Tu patines pas, là. Non, c'est ça, il faut de la jeunesse là-dedans. Là. Sur la poussée en attaque, il rentre dans la zone avant ses attaquants. Là. C'est dommage, là. Non, ça marche. Ça pourrait être une bonne idée. J'ai hâte de voir ce qui va devenir de Jim Montgomery. Parce que il va pas rester au chômage. C'est ça, là. Non, c'est ça. T'as des entraîneurs qui prennent leur retraite et t'en entends plus parler, qui sont congédiés, t'en entends plus parler. Claude Julien, après, tu sais, lui, je pense que Claude Julien a juste... Je pourrais nommer Mike Babcock aussi, mais c'est d'autres raisons. Mais Claude Julien, lui, il a été congédié de chez les Bruins après avoir gagné en 2011. Ouais, il est arrivé à Montréal, l'équipe allait correct, il a été renvoyé. Puis je pense qu'il a fait, c'est assez. Je vais arrêter ça. Mais je pense qu'un gars comme Claude Julien pourrait limite même faire gagner un peu plus les Preds. Ah ouais? Je sais pas s'il est encore sur le marché. Comme je te dis, il a peut-être juste pris sa retraite. Il était quand même vieux aussi. Mais je pense qu'un gars comme Claude Julien a fait gagner les Bruins pour gagner la finale. Puis un des trucs qui faisait en sorte que ça marchait moins avec la culture à Montréal avec Claude Julien, de ce que j'ai compris, c'est qu'il était moins pour les jeunes, il s'entendait vraiment mieux avec les plus vieux. Puis le Canadien, c'était la première année de Caulfield. En fait, il est rentré là. Suzuki était très jeune, t'avais encore beaucoup de jeunes. Evans était encore très jeune. T'avais beaucoup de joueurs qui étaient encore jeunes, fait que ça marchait vachement moins avec la culture de Montréal à ce moment-là. Fait qu'ils ont décidé de prendre un coach qui marchait mieux avec les jeunes, puis tu as aussi un peu essayé de restarter Drouin avec Duchesne, puis bon, finalement on s'est rendu en finale. Fait que je veux dire, gagnant, tu sais. Je sais pas où est-ce que tu te serais rendu avec Claude Julien, mais je veux dire, pour l'instant, on peut pas dire que ça a été un mauvais move. Mais je pense que Claude Julien, avec les vétérans qu'il y a là-bas, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait bien gérer ça. Mais Jim Montgomery, c'est un autre niveau. Là. Ça s'affiche qu'il y a 3 fois plus de victoires que de défaites. Comment tu peux le faire envoyer avec ça? C'est incroyable. Pour elle, je comprends pas. Je pense que c'est quand t'en as parlé, là, c'est quand ta culture commence à changer. Ouais, c'est ça. Puis t'as envie que la culture commence à changer, t'as envie d'inclure un peu plus peut-être de jeunes, de prospects, puis c'est peut-être pas avec la vision Poitras, du coach. qui est un de leurs jeunes, si tu veux inclure plus de son jeu, puis il avait moins joué, je pense qu'il avait été renvoyé dans la CHL l'année passée. Tu veux peut-être faire jouer ce monde-là, tu veux peut-être trouver quelqu'un qui va plus balancer avec le nouveau style, ou tu essaies de relancer, je veux dire, on parle de Montréal comme étant une place très difficile à jouer, à mon avis Boston, c'est une des places les plus difficiles à jouer, mais Boston c'est aussi une très grande ville de sport. Puis on parle de Montréal, une grosse culture de victoire, Boston aussi. Là. Dans les sports, globalement. De sport. Les Celtics au basketball, une équipe de Patriots. gagnants. Les Patriots, une équipe de gagnants dans les dernières années, puis même dans l'histoire relativement récente. Les Bruins, des gagnants là, dans l'histoire de la LNH. 2010, 2011. 2011, là, ça fait pas si longtemps. Puis ils ont gagné là, dans l'histoire de la LNH. C'est 2 ou 3e, je suis pas sûr si c'est eux ou les Maple Leafs qui ont. Je pense que c'est les Maple Leafs qui ont le. Je pense que c'est les Maple Leafs qui ont le plus de coupes après le Canadien. Genre Canadien 24, Maple Leafs 13. Mais les Leafs c'est depuis 1967 par contre. Ils seraient dû, je pense. Ils en ont gagné beaucoup pendant un court stretch. Un plus court stretch de l'histoire, mais. À Boston aussi, c'est une grosse culture de victoire. Fait que quand ton équipe marche pas, tu reçois beaucoup de pression. Puis je pense qu'on le voit moins à Montréal parce que on lit pas dans les journaux de Boston. On lit pas tout le médiatique à Boston. Mais c'est comme à Toronto. À mon avis, c'est moins une culture de victoire, c'est juste que c'est une grosse ville, je pense, à Toronto. Mais tu sais, où t'as viré Carl Dubas.
alors qu'il a construit cette équipe-là. Puis tu peux juger plein de contrats qu'il a donné parce qu'il a construit son équipe avec des hauts salaires. Ça, c'est une autre question. Overall, il a construit cette équipe-là. Il a fait la même affaire à Pittsburgh. En tout cas. Il aime dépenser l'argent. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Tu as aussi viré ton entraîneur après en disant « Ah, ben c'est lui le problème. » Puis pas dire que tu réussis pas en ce moment parce que tu gagnes, mais tu as toujours gagné. Mais tu gagnes juste pas en série. Tu gagnais déjà. Puis t'as pas engagé un entraîneur c'est qui est rendu coach là-bas? Craig Berube. Craig Berube, qui pète des coches avec ses joueurs, puis les joueurs trouvent ça tough. Là. Pauvre gang de pauvres petits. Payé à 11 millions, ça chiale, mais c'est faux crédit. Non, mais pour vrai, man, tu gagnes 13.5, man, t'es mieux de scorer des buts. C'est ça. T'es payé 13.5, t'es mieux de scorer des buts pour être rentable. Non, mais overall, puis tu sais, on virait leur entraîneur, puis tout, en se disant que c'était ça, mais overall, le fait est que c'est les joueurs, c'est comment l'équipe est faite, puis comment ça fonctionne là-bas, qui est le problème. Il y a des ajustements à faire, à mon avis. Mais où est-ce que je m'en allais avec tout ça? On s'en va loin. Non, mais tu sais, ils ont viré tout leur monde parce que c'est une grosse ville. Il y a eu de la pression autour, puis ils ont viré Toronto des gens toujours très vite alors qu'ils gagnent. Ils gagnent juste pas en série, mais ils gagnent. Mais la vraie saison à Toronto commence en série. Ouais. C'est ça l'affaire. Puis tu sais, t'as beau dire que ça fait depuis vraiment longtemps qu'ils n'ont pas gagné la coupe. Le fait est que ton équipe gagne. C'est dommage de pas avoir la coupe, mais tu sais, je veux dire, overall, pas avoir de parade avec la coupe et que ton équipe gagne pas. Sur 33 équipes, c'est pas si dommage. T'sais. Je veux dire, oui, j'étais plus hype quand le Canadien jouait les playoffs. Oui, je regardais ça plus assidûment. Bien sûr, c'est mon équipe. Mais je suis pas à chaque année déçu puis de faire une année de plus entre le Canadien et la Coupe Stanley. Non, c'est ça. Je suis comme, ça va arriver un jour, probablement. Mais ça sera plus jamais ce que c'était. Ce sera pas ce que c'était, c'est plus. Mais tu sais, des repeats, t'as eu des grosses séquences d'équipes, mais à mon avis, ça réarrivera que très peu. Là. Les équipes qui se construisent puis qui gagnent maintenant, c'est des équipes qui se construisent puis ça se dissout très vite quand même. T'sais, sauf le Lightning qui s'est déconstruit vraiment moins vite. Là. Eux autres, ils ont gardé une équipe très forte longtemps, mais ça se fera plus. Puis je suis comme, ben, tu sais. Et moi, j'aimerais savoir ça de mon vivant, le Canadien gagner, mais si je le vois pas, j'aurais pas manqué quelque chose. Non, c'est ça. Tu sais, mais, fait qu'overall, je trouve ça dommage de se laisser avoir par la pression, c'est peut-être ça qui a fait avoir à Boston. Tu sais, à Montréal, tu veux gagner, puis on parle, mettons, les joueurs, on a dit, les joueurs qui sont au plafond du Centre Bell, c'est des gagnants, tu sais. Mais à Boston, c'est des gagnants dans tous les sports, c'est des gagnants, t'as une grosse culture autour du sport, c'est tout, c'est de la victoire, puis pour ça, je pense qu'il y a plein de joueurs qui se plaisent beaucoup à Boston. Tu sais, Patrice Bergeron aurait pu vouloir signer ailleurs, mais tu te plais à Boston, t'aimes cette culture-là. Si toi t'aimes ça gagner, puis quelqu'un avec le leadership de Bergeron qui a genre signé un contrat ridicule sa dernière année juste pour revenir, juste pour aider son équipe encore une année, mais tu t'aimes tellement ça gagner. Je pense que c'est pour ça que ça a aussi bien fité avec Chara. C'est un grand joueur, de culture, c'était un grand joueur dans tous les termes. Un énorme joueur. C'est fou, t'as déjà vu des images de Chara qui fait le marathon de Boston? Ouais, il est grand, là. Tu vois juste lui. Quelqu'un, Chara, quelqu'un. Je suis comme, c'est incroyable. Tu sais, qui était un grand gagnant aussi, tu sais, je veux dire. Il a gagné la Coupe Stanley, il a joué longtemps, il a joué des matchs, ça a été le plus vieux joueur de la Ligue longtemps. Tu sais, il est retourné chez sa première équipe pour finir sa carrière. Tu sais, lui, il est retourné avec les Islanders pour finir. Puis, tu sais, je veux dire, à cette heure, il est retourné vivre à Boston. Tu sais, il est encore là-bas, puis il est encore autour, puis il aime encore le sport. Puis, tu sais, j'ai entendu des joueurs parler de Chara, puis, tu sais, lui, il a une culture du sport, puis, tu sais, c'est comme. C'est rare des grands gars comme ça qui arrivent à rester en shape beaucoup. C'est très compliqué. Tu sais, même physiquement, ça te fait des plus longues fibres musculaires. C'est vraiment plus compliqué de se muscler puis de rester en forme. Puis il dit, mais ce gars-là, il arrête jamais de prendre soin de lui puis de la machine. Il aime son sport, il aime s'entraîner. Il vit là-dedans. Puis je pense que c'est pour ça que lui a aussi bien marché à Boston. Il aurait probablement été un bon défenseur, mais pas aussi connu s'il n'avait pas été à Boston. Maintenant, Chara, moi, je le vois avec le chandail des Islanders, mais je pense à Chara, puis il y a un chandail des Blues de Boston. Puis il pète des joueurs du Canadien. Puis il a joué à Ottawa aussi, Chara. Il a joué à Ottawa, un peu plus jeune. C'est ça. Fait qu'on le voit pas avec Ottawa, on le voit à Boston. Non, mais c'est Boston, mais tu sais, c'est des joueurs qui se plaisent beaucoup là-bas. Puis... Ben, c'est comme Brodeur, tu le vois avec un chandail des Devils, c'est pas un chandail des Blues. Là.
C'est normal. Là. Moi, ça va toujours me faire rire l'histoire de Brodeur. Je trouve ça ridicule. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'ils se sont pressés de virer un entraîneur, même s'il était excellent. Puis même s'il avait une très bonne fiche. La pression Que ça apportait, puis le changement de où est-ce qu'on s'en va. Fait que moi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire ailleurs. Ça risque d'être dans les prochaines semaines qu'il va être engagé. Là. Je pense que d'ici Noël, il a trouvé un autre job. Là. Probable. À moins que lui, il veut pas. Il y en a des bons entraîneurs qui ont fait même gagner la coupe, mettons Barry Trotz. Il a fait gagner la coupe aux Caps. Je veux dire, c'est pas un mauvais entraîneur, là. Il est bon, puis j'aime le dynamisme. Mais overall, t'es comme, il a pas réussi ailleurs, tu sais. Non, c'est puis ça, là, il est même plus entraîneur. Il est GM. Fait que t'es comme... J'ai hâte de voir que si Montgomery va réussir à avoir cette culture de victoire-là avec une autre équipe. Parce qu'il y en a des équipes, je pense, qui gagnent, mais qui pourraient bénéficier d'un coach avec l'expérience de Jim Montgomery, avec tout ça. Mais il pourrait avoir un congédiement surprenant dans les prochains jours d'une équipe qui gagne, mais qui gagne pas assez au goût du propriétaire. Puis là, on met Jim Montgomery pour espérer que là, on gagne de la... Overall, il y a plein de bons coachs, mais moi, il n'y a pas une équipe qui... il y a des équipes qui en bénéficieraient moins. Il y a très peu d'équipes qui n'auraient aucun avantage à avoir Jim Montgomery. Mais non, c'est sûr. Il y a des gens qui parlaient des Canadiens. Les Oilers ne gagneraient pas plus avec un meilleur entraîneur. Les Canucks ont été incroyables, puis ils se sont fait éclipser très vite en série l'année passée. Mais ils sont très bons, puis eux autres, ils arrivent encore à avoir un peu de profondeur, même avec tous les talents qu'ils ont. Imagine avec un entraîneur comme Jim du cabaret de Jim Montgomery. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller. Il viendra pas à Montréal, en tout cas. Ça, je pense pas. Je pense qu'on va garder Martin Saint-Louis pour la fin de la saison, surtout qu'on lui a donné une prolongation de 3 ans. Fait que, mais tu sais, pour venir aux Canadiens, puis on va conclure là-dessus, parce qu'on était là en tous les sens. Là. Patrick Laine qui revient bientôt, puis là, il y a Harvey Pinard qui a joué un match avec le Rocket hier. Donc, ces deux ajouts-là, ma question, c'est avec les trios des Canadiens que je regarde présentement, là, est-ce qu'on va réessayer un Kirby Dach ou un Newhook au centre? J'aimerais revoir Kirby Dach au centre. Parce que là, Kirby Dach, ça ressemble à Galchenyuk, là. Ouais. À droite, à gauche, au centre, dans les estrades, en défense peut-être, là, je sais pas. On va peut-être y mettre des pads puis il va jouer gardien. J'aimerais beaucoup avoir Dach au centre. Je sais pas où est-ce que tu mettrais Newhook parce qu'il marche pas si bien cette année. Fait que il y a des séquences. Ouais. Fait que je suis comme... Est-ce que ça ferait si mal que ça de le mettre sur le troisième puis de juste plus l'utiliser à certaines occasions? Puis Dvorak. Ouais. 4 millions sur le quatrième. Pourquoi pas? Exact. Ça avait l'air d'une bonne idée puis ça en était pas une. Non. Tu sais, mais... le retour de Laine, ça va booster. Je pense que ça va pousser aussi un peu. Sur le premier ou le deuxième? Au retour, deuxième, je pense. Ouais. Là, s'il veut jouer avec ses trios, est-ce qu'il peut se faire une place sur le premier? Je pense que c'est ça qui va être à voir. Ouais. Est-ce que Laine a le niveau pour se faire une place sur le premier trio? Oui. Laine a le niveau pour se faire une place sur le premier niveau. Mais Caulfield est en train de lui dire non. Non, mais c'est ça. Tu sais, je pense qu'il va avoir un peu de ça. Compétition pour les joueurs du Canadien, pour les joueurs du premier trio. Moins Slav parce qu'il est jeune. Ouais. Suzuki et Caulfield ont aucune inquiétude de la part de personne. Non, c'est ça. Okay. Fait que là, ajouter un Laine. T'auras pas un centre qui va défier Suzuki à Montréal. Puis t'as pas un ailier qui défie Caulfield à Montréal. Sauf que Saint-Louis a l'air de s'en colisser en ce moment. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais, overall, t'as pas personne qui défie à quel point ces joueurs-là sont bons à Montréal. Le fait est que Laine est peut-être purement un meilleur joueur que ces deux gars-là. Tu sais, s'il réussit à retrouver du niveau puis s'il revient en forme. Ouais. Comprends? Tu sais, fait il peut défier au niveau de son talent ces deux gars-là. Est-ce qu'il va avoir un autre step-up de Suzuki? Tu sais, que pour l'instant, il joue pas un point par match. Moi, je le vois bien encore finir sa saison avec genre entre 75 et 82 points. Là. Puis j'adorerais le revoir faire une saison complète qui continue son Ironman streak encore à l'infini, là, s'il peut rester en santé. Non, mais si à Montréal, on peut avoir un joueur en santé, s'il vous plaît. Pour vrai, on est tellement pas chanceux. Avec deux joueurs qui reviennent, puis je connais, c'est la première fois que je vois que le Canadien, il y a des joueurs qui arrivent au lieu de partir. Ouais, c'est ça. La première fois qu'il y a des joueurs qui sortent de la liste des blessés, puis que la liste des blessés, elle se refournit pas la semaine dernière. On va essayer, on va toucher du bois, on touche la table, on touche du bois, ça fait un gros son au micro, mais on va toucher du bois. Oh, il y a un petit téléphone qui sonne, ça annonce la fin de l'épisode, ça. Ça va dépendre de ce que c'est. C'était mon ami Nice Mike.
Bon, Alexis. ben, ça va être parfait, ça. Fait qu'on va annoncer la fin de l'émission maintenant. Canadien Golden Knights ce soir. Vite Oui. fait, qui gagne? Mais le Canadien peut gagner. C'est qui dans les buts? Montembeau, le Canadien peut ouais. gagner. Ok. Bon, ben, fait qu'on se Canadien. reparle la semaine prochaine, puis on va voir si Félix avait raison avec la victoire des Canadiens, si Montembeau joue. Oh mon Dieu.